Bonjour, ceci est la présentation d'un livre écrit avec deux pattes et deux mains par moi, un chat philosophe, et par mon écrivain qui est psychanalyste et neuroscientifique. Notre livre sera publié en 2026 par Collective Inc. Publishing, Beyond Rationality, Imaginary Meeting Between a Cat and a Psychoanalyst. Je m'appelle Boule de Neige. Je ne suis pas l'hôte de ce podcast, j'en suis la voix. Mon écrivain est ici, il m'écoute, mais cette fois, les mots que vous entendez sont les miens. Laissez-moi revenir à ce que je ressens en ce moment, ma tête posée tendrement sur la main qui tient la tablette. Il y a un calme profond ici, à l'opposé de l'anxiété. Je suis totalement détendue, en sécurité. Mes yeux mi-clos reflètent l'amour que j'ai pour lui. Ma présence tranquille est son ancre, une façon pour lui de se sentir bien ancré. Pendant que je rêve, il tape sur le clavier. Ne cherchez pas ici de conversation directe, à double sens. J'imagine, il écrit. Il se promène dans le langage. Je me promène dans les images. Y a-t-il un lien? Nous ne savons pas. Cela arrive, c'est tout. J'imagine souvent les esprits des gens comme des points lumineux juste au-dessus de leur front. Chaque week-end, lorsque mon écrivain arrive au moulin, où je vis toute la semaine, je m'assois à la petite table près de l'entrée. Il se penche, j'incline ma tête, et il m'embrasse doucement juste entre les yeux. Nos esprits se rencontrent. Peut-être que nous communiquons d'esprit à esprit, sans mots, mais faut-il tout expliquer? Faut-il rendre compte de chaque phénomène? Si tout pouvait être expliqué, le monde pourrait devenir sans vie, envahi par la pensée rationnelle, avec la créativité enchaînée et en cage. Quelle image sombre! Je vois le monde directement. Je ne vois peut-être pas un monde aussi riche en couleurs ou aussi net dans les détails que mon humain, mais mon odorat est bien supérieur, et mes moustaches agissent comme un radar, créant une carte tridimensionnelle de mon environnement. Mon cerveau, comme le sien, comble les informations manquantes, créant une réalité qui m'est propre. Les êtres humains voient des pièces, des murs et des espaces ouverts. Ils les cartographient, les mesurent, mais pour moi, l'espace est vivant. Il frémit. Il contient des traces de mouvement, d'odeur et de son. Rien n'est fixe, tout respire. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis une fille. À bientôt dans mon prochain podcast.